c'est parti. Ok. Alors, bonjour, je suis Sylvain Damelincourt. Je vous parle depuis Buc, un petit village à côté de Versailles, en France. Et je vais vous présenter le site Philostar pendant quelques secondes. Alors Philostar, c'est un site de philosophie pour petit écran. Il est fait avec des dessins. Les adolescents peuvent se l'approprier. Et une autre bande dessinée sera faite. Et cette bande dessinée sera faite avec davantage de dessins pour des enfants plus jeunes, dans un second temps. Donc celle-ci, j'en ai un morceau ici. Donc vous voyez, ce sont des petits bonhommes qui parlent comme ça et qui racontent à chaque album de la philosophie. Donc chaque album, il y a, pour mai 2012, il doit y avoir environ une quarantaine d'albums. Ces albums de philosophie, donc de Philostar, parlent de philosophie de l'infini. Philo, c'est philosophie, et star, c'est les étoiles, le cosmos, l'infini. La philosophie de l'infini, c'est un type de philosophie qui cherche à inventer des procédures qui n'aboutissent jamais à des impasses, mais sans cesse doivent bourgeonner pour ouvrir d'autres champs tout le temps. Donc c'est une philosophie qui peut se perpétuer non-stop, n'importe qui peut apporter sa pierre sans jamais s'arrêter. Alors, ce type de philosophie a été élaborée pendant des années. Donc elle est ici, là j'ai un morceau, sous forme de livre comme ça. Donc il y a un grand nombre de bouquins comme ça que j'ai fait. Ce sont des textes donc assez abstraits, pas faciles à rentrer dedans. C'est pourquoi j'ai fait une philosophie avec des petits bonhommes, des petites patates, pour que tout le monde puisse comprendre quelque chose. Alors, les sujets sont toujours des sujets traités par Philostar, ce sont des sujets immoraux, illicites, des sujets qui fâchent, des sujets qui blessent soi-même, blessent les autres, blessent soi-même. Donc des sujets que les gens ne veulent pas aborder, ne savent pas aborder, ne peuvent pas aborder, n'abordent pas. C'est justement les sujets de prédilection de la philosophie. Donc, un exemple, nous sommes pendant les élections présidentielles, donc j'ai abordé faut-il voter. Un autre sujet, c'est la religion est-elle utile. Un autre sujet, c'est la science est-elle stupide. Un autre sujet, c'est par exemple la démocratie est-elle une supercherie. Donc pour la politique, pour faut-il voter, je dois essayer de traiter le sujet de façon la plus expéditive possible, la plus directe possible, la plus simple, la plus claire. En général, la philosophie, c'est comme les maths, ça tient à quelques formules. Il y a des lois, il faut les appliquer en étant le plus cohérent possible. Donc on peut faire n'importe quoi, mais en respectant une procédure de cohérence. La philosophie, c'est l'art de penser globalement, donc non seulement les textes doivent être cohérents, mais la vie entière du philosophe doit être cohérent avec sa philosophie. Et toutes les dimensions de ce dont il traite doivent être cohérents, quel que soit le domaine. Donc un sujet comme faut-il voter est assez facile à traiter. La politique est très très facile à traiter. Elle peut donc être expliquée à des jeunes enfants. Bon alors, là, il y a eu une élection présidentielle. Donc une élection présidentielle, les gens s'investissent beaucoup parce qu'ils pensent que ça va jouer de façon importante dans leur existence. Le président de la République a un tout petit pouvoir en fait. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, d'autres pouvoirs. Il y a aussi d'autres natures du pouvoir, le pouvoir économique, le pouvoir des médias et plein d'autres pouvoirs qui sont tout aussi importants que le pouvoir politique.
Ce fameux pouvoir du président, il occulte souvent le fait qu'il y a des conseils généraux, des conseils régionaux, des municipalités, des autorités administratives, des organes administratifs, des juridictions, etc., etc., qui exercent un pouvoir tout aussi grand. Ce chef de l'État, c'est derrière le chef de l'État, c'est une équipe, c'est un carnet d'adresses, et qui est tout aussi important que le chef de l'État. Si on a un bon carnet d'adresses, on fait du bon boulot. Sinon, on ne fait pas du bon boulot. Ce pouvoir-là, il dépend évidemment des pouvoirs publics, de la Constitution, du droit, d'une pratique du droit, et d'un passé qui est une sorte de gigantesque train qui avance, et le pauvre petit chef d'État ne peut pas faire grand-chose, en fait, derrière, avec ce train qui avance, qui fait des centaines de tonnes. Voilà, c'était des petits exemples, je pourrais en donner beaucoup d'autres, hein, qui montrent les limites du pouvoir du chef de l'État, mais les gens croient qu'il a tout pouvoir et que c'est lui qui va changer le monde. Et cette illusion des gens a en fait un impact gigantesque, qu'il régit la moitié du monde. Parce que les gens croient à ça, qu'ils fabriquent cette illusion, ils vont agir en conséquence. Et ce qui est valable pour la politique est valable pour la finance, l'argent. C'est valable pour la culture, c'est valable pour la science, c'est valable pour tout le reste. Le monde est créé par la société, perçu par la société est une illusion de vérité, une illusion de justice, une illusion de créativité, une illusion d'utilité, de paix aussi. Mais cette illusion génère des comportements qui fabriquent le monde. Voilà, donc là, c'est assez facile à montrer, et c'est un exemple assez parlant. Voilà, donc c'est parti. Vous n'avez qu'à regarder les textes, vous verrez un petit peu. Au revoir.